vous propose d'écouter Yasound et Jean-Marc. Ouais, dans ce cas, je te fais signe pour le passage de slide. Bonsoir. Donc, je m'appelle Jean-Marc Légère, je suis le cofondateur et le président de Yasound. Yasound, notre objectif, il est très simple. C'est de révolutionner le monde de la radio Internet de la même façon que YouTube a révolutionné le monde de la vidéo, de la même façon que Twitter a révolutionné le monde du blog. Alors avant de vous parler de projet, je vais vous parler de l'équipe. Une équipe, c'est vraiment à la base dans une start-up. Et il en va pour une équipe, de la force d'une équipe comme de la force d'une chaîne. La force d'une équipe, c'est la force de son maillon le plus faible. Donc la première chose qu'on a fait quand on s'est investi sur ce projet Yasound, ça a été essayer de trouver une équipe très forte. Ce qu'on a fait avec Sébastien et Tommy. Donc pour moi, je me présente rapidement. Effectivement, j'ai 46 ans, ça fait 25 ans que j'ai créé ma première entreprise. Donc j'ai appris quelques petites choses au fur et à mesure de ces expériences d'entrepreneur. J'ai eu la chance de rencontrer Sébastien, l'autre cofondateur de Yasound. Sébastien, c'est notre directeur technique. Ce sont souvent des bons teams dans les startups, les teams business, technique. Sébastien, c'est peut-être l'un des meilleurs développeurs audio qui existent aujourd'hui en France. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est quelqu'un qui est capable, juste en écoutant un MP3 sur un petit clic, de savoir où est-ce qu'il y a le bug dans le code C++. Et puis, on s'est aussi associé avec quelqu'un qui s'appelle Tommy Roussel. C'est le plus jeune de l'équipe. Tommy, c'est notre directeur artistique. Lui aussi, c'est vraiment un très bon talent. Quand je dis bon talent, je vais vous donner un exemple. Quand Google Plus est sorti, la première version, pas la version actuelle qui est pas mal, il trouvait ça pas à son goût. Donc il s'amusait sous Photoshop à refaire l'interface de Google Plus et il l'a publié sur son compte Dribbble. Pour ceux qui ne connaissent pas Dribbble, je vous invite à aller voir, c'est vraiment une mine pour les talents graphiques. Et 2 semaines après, il a reçu un coup de téléphone de Google avec quelqu'un qui lui disait: écoute, ton Photoshop, ton image, on n'arrête pas de se le repasser dans les bureaux de Google, est-ce que tu voudrais venir bosser pour nous? Et il a dit non merci, et on est très content qu'il ait dit non à Google. Et puis quand on a constitué l'équipe, on est allé voir avec cette équipe et avec notre projet les investisseurs qui nous semblaient être les meilleurs pour amorcer, c'est le terme, pour faire du seed, pour commencer à financer le développement du projet. Et là aussi, on a eu beaucoup de chance parce que les 3 premiers qu'on a rencontrés, les 3 nous ont dit oui. Donc ça facilite les choses. Ça ne se passe pas toujours aussi bien quand on lève des fonds. On n'a pas toujours la chance de pouvoir choisir véritablement les gens avec qui on veut travailler, mais nous, ça a été le cas. Donc il s'agit de Marc Simoncini via son fonds Jaina Capital. Donc on ne présente plus Marc, le fondateur de Mythique. Xavier Niel et Jérémy Bérébi via Kim Aventures. Pareil, on ne présente plus Xavier Niel, le patron d'Iliad Free. Et puis Freddy Mini, qui a investi, qui lui n'a pas de fonds, qui a investi à titre personnel. Freddy Mini, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le CEO de NetVibes. Il est basé à San Francisco. Et il nous aide beaucoup d'ailleurs en ce moment, maintenant qu'on vient d'annoncer l'ouverture de notre service aux États-Unis. Le point commun de ces 3 personnes, c'est que ce sont 3 industriels. Ce sont 3 personnes qui représentent vraiment ce qu'on appelle vraiment de l'argent intelligent, c'est-à-dire que au-delà de l'argent qu'ils ont pu apporter sur le projet, qui nous a permis de développer le produit tel qu'il est aujourd'hui, ils nous ont apporté leurs conseils, leur vision, et le produit ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans leur apport, et puis ils nous aident aussi par leurs encouragements, leurs critiques au quotidien. Donc on en est vraiment très reconnaissant. Slide suivant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de radios Internet comparé au nombre de comptes Facebook, au nombre de comptes Twitter. Quand on comptabilise toutes les radios Internet du monde, je parle de vraies radios Internet, une radio que vous pouvez écouter en simultané, sur lesquelles vous pouvez pousser un morceau, faire une programmation, etc. Si on compte toutes les radios Internet qui sont dans le monde, les légales, les illégales, les broadcasts de radio commerciale FM, les
pure player, c'est les radios internet qui n'existent pas sur la FM. Au total, on arrive à un compte entre 35 000 et 55 000 suivant l'institut qui a fait le décomptage. C'est très très peu. Je veux dire, c'est très peu par rapport aux milliards de comptes Facebook, aux centaines de millions de comptes Twitter. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait ce frein à la création de radio Internet? C'est pas une question d'envie. Il y a plein de gens qui ont envie de créer une radio Internet. C'est pas une question d'audience, parce que l'audience des radios Internet, elle monte comme ça de façon très très forte depuis plusieurs années. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que l'audience des radios Internet qui reprennent des flux de radio commerciales monte, mais que l'audience des radios Internet qui sont des pure players monte encore plus vite, certainement parce qu'elles répondent à des besoins qu'on n'arrive pas à trouver sur la FM. Pour nous, il y a trois problèmes. Trois problèmes qu'il fallait lever pour pouvoir révolutionner ce monde de la radio Internet. Premier problème, il est légal et c'est une histoire de coût. Les deux sont liés. Quel que soit le pays, c'est un peu la même histoire. Si vous voulez faire une radio Internet légale en France, vous allez devoir signer des contrats qui sont épais comme ça. Vous allez envoyer ces contrats aux organismes, la SACEM, les syndicats de producteurs, etc. Avec un chèque, pour la SACEM par exemple, c'est 1 500 € de forfait annuel. Et puis vous allez devoir derrière vous engager à faire une déclaration des titres que vous jouez tous les mois. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Je veux dire, c'est compliqué au point que, imaginez si on demandait de vous faire la même chose quand vous ouvrez un compte Facebook ou un compte Twitter, qu'est-ce qui se passerait? Il n'y aurait pas de Facebook, il n'y aurait pas de Twitter. Le deuxième point, c'est l'expérience utilisateur et la technique. L'expérience utilisateur, c'est-à-dire que peut-être parce qu'il y a peu de radio Internet à cause de ce problème légal, les outils qui vous permettent de faire une radio Internet, ils sont extrêmement, extrêmement compliqués. On a un peu l'impression, pour moi qui suis un dinosaure de la high-tech, on a un peu l'impression qu'on en est pour les radios Internet comme on en était pour le développement de pages web dans les années 90. C'est-à-dire une époque où il n'existait pas d'outils de gestion simple, une époque où si vous vouliez développer une page web, il fallait apprendre l'HTML, ce genre de choses. Et puis aussi, la technologie fait que c'est très très difficile d'imaginer une infrastructure qui permette de gérer des millions de radios Internet. Pourquoi? Parce que les technologies les plus puissantes qui existent aujourd'hui sont les technologies sur lesquelles vous pouvez faire tourner au mieux une centaine de radios Internet sur un serveur. Donc évidemment, si votre ambition c'est d'en gérer des millions, c'est difficile. Et le troisième et dernier point, c'est le problème du social. Le social, c'est ce qui drive le trafic des blogs, c'est ce qui drive le trafic de Facebook. Je publie quelque chose, vous me répondez, et puis on engage une discussion. Et tout cet aspect social, c'est pas traité aujourd'hui ou c'est très mal traité sur les radios Internet. J'en arrive à notre solution. Notre solution, elle répond à ces trois problèmes. Je te dirai quand le moment de jouer la vidéo. Notre solution, elle répond à ces trois problèmes de la façon suivante. Le problème du coût et du légal, en fait, on a négocié avec les ayants droit la possibilité d'être un tiers de confiance avec le créateur de radio Internet. De manière à ce que vous puissiez créer une radio Internet sans avoir à signer des contrats, sans avoir à payer 1 500 €. Notre produit, il est gratuit. Et cette gratuité, pour nous, c'est vraiment le premier point essentiel, cette simplicité, pour pouvoir véritablement révolutionner le monde de la radio Internet. Le deuxième point, ça concerne la complexité de l'outil. Nous, on ne crée pas un outil qui se veut concurrent des outils professionnels de création de radio. Notre outil, il ne va jamais être utilisé par Radio France, par Radio Nova, pour pouvoir diffuser des radios. Ce qu'on cherche à faire, c'est quelque chose tel que l'a fait Twitter pour le blog. C'est faire un outil ultra simple pour l'utilisateur. On fait une fonction, mais on l'a fait de façon extrêmement simple, avec une interface extrêmement simple, qui fasse que l'utilisateur puisse créer, pour la première fois, une radio Internet en littéralement quelques secondes.
Et le dernier point, c'est que tout ça, on le gère de façon sociale, de façon nativement sociale. C'est-à-dire que quand vous créez votre radio, ensuite vous avez vraiment le fonctionnement d'un réseau social avec la possibilité de voir en temps réel qui écoute votre radio, de pouvoir échanger avec les gens qui écoutent votre radio, de pouvoir publier votre radio sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Le plus simple, c'est que je vais vous montrer notre solution. Si tu veux bien appuyer sur Play. Quand je crée une radio, vous pouvez partir, là ça c'est la version iPhone, vous pouvez partir de la définition des titres que vous avez sur votre iPhone. Vous allez sélectionner les playlists sur lesquelles vous allez gérer votre programmation musicale. En fait, c'est très très simple, c'est-à-dire qu'on upload sur le serveur non pas vos titres, mais on les match à partir de la définition du titre et de l'artiste. Vous donnez un nom à votre radio, vous pouvez choisir une photo existante pour pouvoir l'illustrer ou prendre une photo si vous voulez, ça c'est fait dans nos bureaux. Vous allez pouvoir définir un genre ou des tags, et c'est fait, boum, vous allez générer une radio internet en 30 secondes. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui permettent de faire ça de façon aussi simple, aussi rapide. Et cette radio, elle est diffusée partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon légale, de façon gratuite. Et vous allez pouvoir la diffuser sur le web, sur mobile, où vous voulez. Je passe rapidement sur les fonctionnalités. Ce qui est important de voir, c'est vraiment la facilité d'utilisation du produit. Et depuis le 23 octobre dernier, on a annoncé que notre version iPhone était doublée d'une version web. Donc vous retrouvez sur le web tous les outils de programmation de radio Internet. Et l'une des particularités de notre version web, c'est que vous pouvez aussi vous baser pour la programmation de votre radio sur les playlists Deezer et pas uniquement sur les playlists que vous avez sur votre iPhone. Slide suivant, j'en ai presque terminé. Alors, qui utilise notre système? Notre système, il existe depuis 7 mois. Il existe depuis 7 mois, et ces 7 mois derniers, on existait qu'en France. Pareil que Twitter, en fait, on vise tout type d'utilisateurs. On vise le grand public, on vise les professionnels. Et c'est un peu une même problématique qu'à Twitter. C'est-à-dire que pour viser le grand public, il faut viser les professionnels. Nous, on part avec 0 notoriété. Et donc, c'est souvent grâce aux radios faites par un professionnel que le grand public nous découvre et crée sa radio lui-même. Je vais vous donner un exemple. Sorry, il y a beaucoup de logos sur ce slide, mais on ne les a pas tous mis. Les premiers à avoir été intéressés par notre système, ce sont les festivals. On a signé une vingtaine de festivals qui créent leur radio grâce à Yassand. On a beaucoup d'artistes professionnels, beaucoup de DJ professionnels qui trouvent que c'est un outil absolument super parce que ça leur permet de publier des mix, ça leur permet de publier plein de choses qu'ils n'ont pas forcément encore publiées dans leur discographie, parce qu'avec Yassand, vous pouvez uploader un fichier audio dont vous avez la propriété et puis le faire découvrir à tout le monde sans cannibaliser des ventes que vous pouvez réaliser parce que c'est de la radio. Et c'est ça la magie de la radio, c'est ça qui fonctionnait si bien avant dans le domaine du physique. Vous découvriez un morceau à la radio et puis vous l'achetiez derrière chez le disquaire. Et puis, si tu veux bien, juste revenir d'un slide, on commence à avoir des émissions de télé comme Shabada, cette semaine, toute la rédac de Téléstar a fait, ils ont chacun fait une radio avec Yassand. Je termine le slide suivant. Où est-ce qu'on en est? Sur les 7 premiers mois, on est très très content du démarrage de notre activité. Il y a eu plus de 7000 radios qui ont été faites, légales, qui ont été faites avec Yassand. Et d'après Radio West, qui est l'une des sociétés qui référencie le nombre de radios Internet, en 7 mois, on est passé en France de 5453 radios, légales, illégales, tout compris, à 12 456 radios. Il y a 56% des radios Internet aujourd'hui, des vraies radios Internet aujourd'hui qui sont faites en France. On rattrape presque le nombre des États-Unis. Et puis, c'est pas tous les jours que vous voyez un slide où on vous dit qu'on est devant l'Allemagne, donc ça se fait. Slide suivant, je vais terminer parce que j'ai consommé plus de temps qu'il m'était attribué, merci Sorissac, par le business model. Si tu veux bien passer au slide suivant. Juste pour vous dire une chose, aujourd'hui, donc, vous avez compris, Yassand, c'est un système qui est gratuit. Vous pouvez downloader gratuitement notre application sur iPhone. On gère le magnifique écran de l'iPhone 5 dans la nouvelle version, profitez-en. C'est gratuit aussi pour l'auditeur. Et évidemment, la question que vous avez posée, c'est quid du business model. Aujourd'hui, on a une source de revenus qui est l'affiliation iTunes, qu'on conçoit
plus comme un service apporté à la fois aux artistes et aux utilisateurs que comme une véritable source de revenus significative. Et puis, les vraies sources de revenus, vous allez les voir apparaître dans les semaines et les mois qui viennent, à la fois sous forme d'in-app purchase à l'intérieur de l'application, qui vous permettent d'accéder à des fonctions premium. Donc, vous retrouverez toujours le produit gratuit, mais vous pourrez acheter des fonctions complémentaires pour le créateur de radio. Et puis, l'autre chose que l'on développe, ce sont des systèmes de publicité non obstrusifs. On a donné l'exemple de Facebook aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité pour un tiers de vous offrir des fonctions premium et de sponsoriser en fait votre consommation de musique, que ce soit sur mobile ou sur le web. Merci. J'ai terminé. Merci beaucoup. Je souhaite une excellente soirée.